Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière, je ne vais pas vous parler de mes vélos, aujourd'hui je vais parler de vos vélos. J'ai lancé un appel sur mes différents réseaux sociaux et vous avez été assez nombreux à m'envoyer des photos et des petites histoires de vos vélos. Donc j'en ai reçu beaucoup, il a fallu que je fasse un tri. Aujourd'hui je vais en présenter une dizaine. Mais je pense que j'en ai tellement reçu et je vais peut-être en recevoir encore après cette vidéo. Donc je pense que je ferai une deuxième vidéo sur vos vélos. Alors il n'y a pas un ordre particulier dans cette présentation, mais je vais commencer par vous présenter un vélo assez singulier, vous allez voir. Ce premier vélo, c'est donc Mathieu qui me l'a envoyé, il habite Lyon. Et regardez un peu ce vélo, il est quand même particulier puisqu'il y a une petite roue devant et une grande roue derrière. C'est donc un vélo de la marque Terreau et c'est ce qu'on appelle un porteur de bouchée, puisque c'est le vélo qu'utilisaient les commis bouchers pour livrer la viande ou aller chercher la viande à l'abattoir. Alors là, il a eu la chance de trouver ce vélo complet ou quasiment complet et on voit que ce vélo appartenait à une boucherie, la boucherie parisienne de Chalon-sur-Saône. Donc bien sûr, il a été entièrement restauré, mais Mathieu a gardé la patine du vélo. Et alors comme il habite Lyon, Lyon c'est à 150 km de Chalon-sur-Saône, c'est là que c'est magnifique parce que il a ramené ce vélo à la boucherie d'origine. Et donc il s'est fait un petit périple quand même de 150 km avec sa remorque bien chargée et il a fait ce périple en 3 jours. Et là je dis bravo parce qu'il faut savoir que sur ce genre de vélo, il n'y a pas de dérailleur, il n'y a qu'un seul pignon, un seul plateau. Voilà, donc heureusement que son voyage était à peu près plat. Mais voilà, c'est une super belle histoire parce qu'il a vraiment très bien restauré ce vélo. Et puis la boucherie existe toujours, elle a changé de nom. Mais voilà, il est arrivé avec son porteur de bouchée devant cette boucherie. Et ça, je trouve que c'est quand même une histoire magnifique. Gilles, qui habite dans l'Hérault, m'a envoyé ce vélo de course. Alors, vous allez peut-être être déçus, parce que, comme il le dit, c'est pas forcément un vélo de course, c'est un vélo pour aller faire les courses. Bon, on va pas chipoter. Donc c'est un moto-bécane qui est en très bon état aujourd'hui et c'est un vélo de famille et ça aussi c'est toujours très sympa. Et donc en fait c'est un vélo qui appartenait à la grand-mère de sa femme, elle habitait dans l'Aude et ce vélo a été acheté dans un magasin de Narbonne. Il y a encore la petite étiquette du vendeur sur le garde-boue. Alors il a fait un super beau travail, il a laissé le vélo dans son jus. Il a juste changé les consommables, mais vraiment, c'est un super joli petit vélo pour aller faire les courses. Et ce qui est bien, c'est que c'est un vélo qui roule. Je ne pouvais pas faire cette présentation de vos vélos sans qu'il y ait un Vitus 979, parce que premièrement, j'adore ces vélos, et deuxièmement, ils ont été fabriqués à des millions d'exemplaires, on va dire, donc on en trouve très souvent. Et là, cet exemplaire, c'est Alice qui me l'a envoyé, c'est donc un Vitus 979 couleur aluminium, et donc il est monté avec du Shimano 105, et moi je trouve que, bon, déjà le Shimano 105, ça fonctionne très bien, et puis ça lui donne une élégance à ce vélo parce que le cadre est couleur aluminium, les accessoires sont couleur aluminium, donc voilà, il n'y a rien qui détonne. On a une petite selle en cuir, genre selle Brooks, de la guidoline marron, voilà, c'est élégant, c'est simple et c'est efficace. Encore un terreau dans cette présentation de vélo, mais là c'est un demi-course. Et alors je tire mon chapeau à Dorian qui m'a envoyé ces photos de son vélo, parce qu'il me dit qu'il a 18 ans et c'est le premier vélo qu'il rénove. Alors je pense qu'il a bien regardé mes vidéos parce qu'il m'explique que la première chose qu'il a faite c'est de prendre des photos du vélo avant de le démonter.
au cas où il n'arriverait pas à remonter. Donc bravo Dorian, c'est un très bon conseil. C'est une très bonne chose de faire plein de photos. Donc il a bien bossé sur ce vélo qu'il a laissé, on va dire, dans son jus avec la patine. Il n'a pas refait la peinture, il ne l'a pas transformé en fixie. Donc bravo. Il a changé les consommables. Et alors, comme toujours, là où c'est une belle histoire, c'est que ce vélo, en fait, c'est le vélo de son grand-père. Et donc il a rénové ce vélo et il a eu la chance de le présenter à son grand-père. Et son grand-père était ravi de retrouver son vélo, on va dire comme neuf. Donc moi je dis bravo Dorian. Maintenant on va attaquer du lourd puisqu'on va parler d'un tandem. Alors il faut savoir que restaurer un tandem c'est plus compliqué que restaurer un vélo. Bien sûr c'est plus grand donc ça prend plus de temps. Et puis sur un tandem il y a vraiment des pièces spécifiques pas toujours facile à trouver. Alors là, c'est Wari qui m'a envoyé les photos de ce tandem de la marque Sif. Et ce tandem, il l'a restauré pour des amis. Et je peux vous dire qu'il a fait un super boulot. Parce que quand on voit les photos avant, là, on se dit qu'il y a quand même un gros dossier. Hein. Bon, les pneus rouges sont cuits, archi cuits. Les jantes sont vraiment très oxydées. Je vous parle pas du guidon, mais voilà, il a fait un super boulot sur la peinture. Il a conservé cette peinture bleue qui a l'air d'être métallisée et qui est rehaussée de pas mal de petits filets, de motifs. C'est super. Les raccords peints en noir, ça contraste très bien. Il a réussi à refaire ses freins qui sont très particuliers. Il a redonné l'éclat au pédalier en acier. Bref, il a fait un super boulot. Alors comme il me le dit, c'est ses amis qui ont choisi les selles. C'est vrai que je suis pas super fan de ces grosses selles en plastique modernes, mais au moins c'est confortable. Et c'est peut-être un petit peu plus confortable que les selles qu'il y avait à l'époque sur ce tandem qui doit être des années 50, on va dire, voilà, dans ces eaux-là. En tout cas, bravo pour ce super boulot et bravo pour les photos. À l'opposé du tandem, maintenant, je vais vous présenter un petit vélo. Et ce petit vélo, c'est Gilles qui me l'a envoyé et c'est un motobécane, c'est un mini vélo pliant. Et en plus, c'est des roues de 20 pouces, donc c'est vraiment un vélo tout petit. Superbe couleur, orange classique de motobécane, c'est la couleur emblématique de la marque. Il a été récupéré dans un état pas trop moche, mais bon, voilà, on voit quand même que sur les garde-boue, il y a de la rouille, sur les jantes qui sont en acier, il y a également de la rouille. Donc il y a eu un gros travail de démontage de ce vélo. Alors l'avantage par rapport au tandem, c'est que sur un mini vélo, il y a beaucoup moins de surface. En plus de ça, celui-là n'a même pas de dérailleur, donc là on a juste une roue libre et un plateau. C'est relativement simple, mais moi je trouve vraiment que le résultat final est magnifique. Je pense que Gilles a dû passer un petit coup de polish sur la peinture, parce que elle est pas terne, elle brille, on a l'impression qu'elle a été refaite, alors que ce vélo, il est d'origine. Donc là, moi je dis bravo, et j'adore les mini-vélos, il faut vraiment que j'en trouve un à restaurer, un de ces quatre. Je vais maintenant vous présenter une randonneuse, et c'est Laurent qui m'a envoyé les photos de son vélo. Alors lui, on peut dire qu'il a vraiment de la chance, parce qu'en fait, il a trouvé son vélo abandonné dans la rue à Paris. Donc il l'a récupéré et il l'a restauré. Alors c'est une randonneuse gitane du milieu des années 80, mais qui est vraiment très bien équipée, avec des porte-sacoches surbaissées à l'avant et à l'arrière. Voilà, il a remonté tout ça, il a changé quelques petits accessoires, mais voilà, c'est un très beau vélo, j'adore la couleur. Et en plus de ça, c'est un vélo qui roule puisque Laurent me dit qu'il a déjà fait l'été dernier. Il est parti de la région parisienne et il est allé jusqu'en Belgique. Donc je dis bravo Laurent, parce que en plus d'avoir de la chance, tu as aussi de bonnes jambes pour faire ce petit périple. Maintenant, je vais vous présenter un vélo de course d'une marque
quand même assez confidentielle, quasi artisanale, puisque c'est la marque Royal Sport. Alors il faut savoir que Royal Sport c'était fabriqué à Montauban, et donc là Eric m'envoie les photos de ce vélo. Là aussi, c'est une histoire de famille puisque c'était le vélo de son grand-père, et son grand-père lui a offert quand il avait 16 ans. Donc il y a eu déjà une transmission. Bon, ce vélo a été modifié et là, Eric l'a quand même restauré. Alors il a quand même apporté les modifications puisqu'il a rajouté un triple plateau à la place du double plateau, mais en restant avec des accessoires d'époque. Vraiment très beau vélo. Alors la peinture n'était pas en bon état. Ça, c'est toujours un problème. Est-ce qu'on garde la peinture d'origine? Est-ce qu'on le repeint? Bon, Eric a choisi de repeindre le vélo et il a fait refaire tous les stickers chez All Sticker par Alain de All Sticker. Et donc, moi, je trouve que le résultat est vraiment très joli. Et là aussi, c'est pas un vélo qui reste accroché dans le salon, puisque Eric et son frère ont fait Lannemezan-Bordeaux, soit à peu près 300 km, et ils ont fait ça en 3 jours. Et en plus de ça, ils étaient un peu en autonomie, puisqu'ils ont dormi au moins une nuit sous la tente. Donc ils étaient bien chargés. Donc voilà, encore un beau vélo qui roule, et moi, ça me fait plaisir. Je ne pouvais pas faire cette présentation de vélo sans qu'il y ait des vélos italiens, car vous connaissez ma passion pour les vélos italiens. Donc là, je vais vous présenter quelques vélos italiens, bien sûr. Et pour commencer, on va attaquer avec un Benotto. Donc Benotto que m'a envoyé Cyril. Bon, il a fait un gros boulot dessus parce que ce vélo, qui est un Benotto 2800, avait été sacrément massacré, repeint à la bombe. Donc il l'a repeint dans la couleur dorée emblématique des Benotto de cette fin des années 70. Alors il y a eu beaucoup de cadres Benotto fabriqués au Mexique. On sait que c'est italien, mais il y en a eu beaucoup fabriqués au Mexique. Mais celui-là, on est sûr qu'il sort des ateliers de De Rosa, qui est quand même un grand cadreur. Et alors pourquoi on le sait? Parce que sous la boîte de pédalier, il y a une découpe en forme de cœur qui est quand même le symbole de Rosa. Voilà, ce vélo, comme je vous l'ai dit, il a été repeint, il a été remonté avec des pièces Campagnolo. Cyril a essayé de retrouver des pièces pantographiées, mais alors déjà que le Campagnolo, les pièces Campa, c'est cher. Dès qu'elles sont gravées Colnago, Bianchi, Benotto, bref, ou Gios, là, c'est presque le double du prix. Donc bon, il a quand même réussi à retrouver quelques pièces pantographiées. Et ça fait vraiment, je trouve, un super vélo. Après ce Benotto, je vous présente le vélo que m'a envoyé Simon. C'est un Bianchi, plus exactement, un Bianchi record 848, qui est du début des années 80. Alors ce vélo, c'est aussi un vélo de famille, puisque son grand-père avait un magasin de vélos et donc il roulait sur ce Bianchi. Alors quand Simon l'a récupéré, niveau équipement, c'était vraiment pas ça, c'était dépareillé, il y avait un peu de tout là. Il me dit que les moyeux c'était des Normandie, avec des attaches rapides Atom, mais qui avait un pédalier Solida, mais avec une manivelle Stronglight de l'autre côté. Bref, il y en avait un peu de toutes les marques. Donc ce vélo, il l'a fait repeindre. Il faut savoir que bon, la couleur Bianchi, le vert céleste, c'est assez facile à retrouver, ainsi que les stickers. Donc ce vélo a été repeint et il a été remonté avec des pièces un petit peu plus dignes de ce Bianchi, avec des pièces JPM pour le pédalier ou le jeu de direction, des roues Campagnolo, des freins Modolo. Bref, voilà, il n'est pas full Campagnolo, il n'est pas full JPM, mais ça c'est pas grave. Souvent à cette époque, les cadres étaient vendus nus, donc en fait les cyclistes les équipaient comme ils voulaient, avec des pièces des fois qui traînaient un peu à droite à gauche. En tout cas, ce Bianchi record, il est vraiment très joli, et cette couleur, elle est toujours aussi jolie.
On reste en Italie avec cette fois-ci un Colnago super que m'a envoyé Christophe. Alors Christophe, je le connais un petit peu, c'est un passionné de Colnago et donc il a restauré ce vélo et là je peux vous dire que c'est vraiment une super restauration parce que quand on voit le vélo dans l'état dans lequel il l'a acheté, c'est à n'y rien comprendre. Regardez un peu ce vélo. Déjà, de loin, impossible de savoir que c'est un Colnago. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui l'a repeint, il avait un doute sur la couleur, alors il a mis un peu toutes les couleurs. Il n'avait pas un pot de peinture, donc il a utilisé les fonds de pot de peinture. C'est plus un vélo, là, c'est un arc-en-ciel, quoi. Il n'y a pas deux tubes de la même couleur. Bref, Christophe a décidé de décaper le vélo entièrement et il l'a fait repeindre chez Cycle Fun Passion, très bon peintre. Voilà, Pascal Dilly, si tu nous regardes, sache que tu es un très bon peintre. Donc ce vélo, il aurait pu le peindre en rouge ou le peindre en bleu, mais comme Christophe a déjà des Colnago de cette couleur, et oui, ça c'est un problème de riche, il a décidé de le peindre en noir. Et je trouve ça très beau, surtout par rapport à la peinture d'origine couleur arc-en-ciel. Le noir, c'est bien, c'est discret. Et puis alors bon, voilà quoi, que dire. Ce vélo, il a été remonté qu'avec du Campagnolo qui est pantographié, les plateaux sont pantographiés, les freins sont pantographiés, la potence est pantographiée. Bref, c'est une petite merveille et je trouve que l'accord entre le cadre noir, la guidoline et la pompe jaune, ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, comme le logo des stickers est jaune, ben voilà, on est dans la sobriété par rapport au vélo au départ. Là, noir et jaune, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Et vraiment, je trouve que ce vélo, sans mauvais jeu de mots, il est vraiment super. Pour finir, je vais vous présenter un vélo terreau qu'Alexandre m'a envoyé. Et là, moi vraiment, je lui tire mon chapeau parce que quand je vois dans quel état il a récupéré le vélo, il faut vraiment avoir soit du courage, soit de l'inconscience pour se lancer dans un chantier pareil. Donc il a récupéré ce vélo dans la grange d'un collègue de travail. Et je ne sais pas depuis combien de temps il dormait là, mais il y a une couche de poussière, de toile d'araignée et de rouille qui moi, me ferait partir en courant. Mais lui, non, il a décidé de s'attaquer à ce vélo. Et alors, là où je trouve le travail de restauration vraiment fabuleux, c'est qu'il n'a pas repeint le vélo. Quand vous voyez les photos au départ et les photos à l'arrivée, on se demande comment il a fait pour réinventer la peinture. En fait, il m'explique qu'il l'a bien nettoyé, passé à la laine d'acier, et ensuite il a passé quand même un petit coup de vernis sur la peinture pour à la fois lui donner du brillant et puis le protéger de l'oxydation. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un super travail. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça, ou en tout cas je ne sais pas si j'aurais le courage de m'attaquer à ce qui au départ ressemble quand même à un bon tas de rouille. En conclusion, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça très sympa de présenter vos vélos parce que vous le méritez bien. Je trouve que vous avez fait vraiment un gros boulot. Vraiment, chapeau à tout le monde. Alors bien sûr, il y a certains vélos que je n'ai pas sélectionnés et donc il y aura des déçus. Mais comme je l'ai dit en introduction, je pense qu'un de ces quatre, je vais faire une nouvelle vidéo pour présenter vos vélos. Donc, comme toujours, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.